Je suis la stabilité, je suis la force même. Lorsque je parle en vous, je vous fais entendre qu'il n'y a pas de faiblesse. Avec moi, votre peur cesse. Vous cessez de douter et de vous dévaloriser. Personne ne peut vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas faire. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'arcane 4 du tarot, la carte de l'empereur. Les significations de l'empereur se retrouvent principalement dans le concept de la stabilité, qu'on peut trouver dans nos vies, par nos routines et aussi dans notre société. On a cette idée de solidité pour se sentir ancré sur terre et dans notre corps. On va créer des fondations avec l'empereur pour avoir des principes et des bases sur lesquelles s'appuyer pour avancer et prendre des décisions. Cette structure, elle va nous permettre de mettre en place des routines dans notre pratique pour avoir une constance et une consistance. On va avoir une discipline, c'est de savoir se maîtriser soi-même, les responsabilités qui vont avec, donc d'assumer ses choix et d'incarner ses valeurs avec confiance et puissance. On va avoir le contrôle avec l'empereur qui va nous permettre d'avoir la maîtrise de soi-même dans ses actions, dans nos actions et dans nos décisions. Le pouvoir qu'incarne l'empereur, c'est pour se sentir puissant et invincible. Et l'autorité personnelle qu'on peut ressentir avec cette énergie, c'est de savoir créer cette routine, cette structure et de s'y tenir. Et on aura beaucoup de rationalité aussi avec l'énergie de l'empereur, c'est le fait d'avoir des pensées qui restent sur terre, dans l'ici et maintenant, avec du bon sens et de la logique qui accompagne ces réflexions, ces pensées, ces décisions et ces routines qu'on met en place, autant dans soi-même et aussi dans la société, dans l'environnement dans lequel on évolue et on se développe. L'empereur porte le numéro 4 et ça représente la stabilité et la sécurité. On peut le visualiser comme les 4 pieds d'une table, ou les 4 pieds d'une chaise, ou encore la figure du carré qui représente ce numéro 4 dans sa sécurité, sa stabilité. L'empereur apporte la stabilité dans le chaos de la nature. En prenant la sagesse des anciens, ceux qui ont vécu avant nous, il va structurer le monde, ce qui permet de développer aussi notre spiritualité. Dans le tarot Rider-Waite-Smith, on voit que l'empereur tient une anque, une croix égyptienne qui symbolise la vie, le pouvoir de la vie et de la mort. On voit sur cette représentation du Rider-Waite-Smith qu'il y a beaucoup de béliers. On les voit en haut de son trône et aussi devant lui. Le bélier est le premier signe du zodiaque. Il invite donc le printemps dans notre année saisonnière, ce qui symbolise la nouvelle vie, la force d'entrer dans l'action, dans la création. Mais cette force, elle peut se transformer aussi en agressivité et donc ça peut apporter l'énergie de la guerre aussi, du combat. Un autre élément qui est présent sur la représentation du Rider-Waite-Smith pour l'empereur, c'est cette notion de triangle. On voit le triangle qu'il forme avec ses jambes et aussi avec ses bras. Et le symbole du triangle, c'est donc le symbole alchimique du feu. Ça apporte le courage, le leadership, la passion et l'authenticité, mais ça peut aussi aller dans l'excès, dans l'autodestruction, dans l'égocentrisme, l'égoïsme, la colère et l'agressivité qu'on a vu avec le bélier. Dans les détails du tarot de Marseille, on peut voir, comme avec l'impératrice, l'aigle, mais dans ce cas-là, on a un aigle féminin qui couve un œuf. Donc ça fait un lien avec cette impératrice qui portait un aigle masculin, et ça montre que finalement l'empereur et l'impératrice ont cette figure de féminin et de masculin, mais avec eux, ils portent aussi la figure de l'autre énergie de dualité de féminin et masculin. La posture assise de l'empereur, autant dans le tarot de Marseille que dans le tarot Rider-Waite, montre cette force au repos. Il est tranquille, il est statique, mais il est prêt à agir. Il n'a pas besoin de s'exciter, il n'a pas besoin de s'agiter, il a cette force naturelle au repos. Ça se confirme d'autant plus avec l'interprétation du tarot de Marseille de ses jambes croisées qui forment un carré blanc. Et donc, ça montre justement qu'il incarne son pouvoir, son autorité par son enracinement. Le carré représente la connexion à la terre et justement cette stabilité qu'incarne l'empereur. On voit que l'empereur tient de sa main droite un sceptre. Et en fait, sa main droite représente son action et le sceptre la volonté. Et donc ça montre qu'il agit selon sa volonté. Et ce qui est intéressant, c'est que le sceptre ne tient pas au sol. Il n'a pas besoin de s'appuyer au sol. Il est son propre roc.
Au niveau de ses pieds, on peut voir qu'il porte des chaussures rouges et qu'elles sont posées sur un sol bleu. Ça représente sa marche vers son chemin spirituel. Donc le rouge représente l'action et le bleu l'interception du spirituel. Les petits triangles présents sur son chapeau représentent le pouvoir qu'il maîtrise son psychisme. Donc il n'a pas seulement le pouvoir sur ses actions, sur l'extérieur, mais aussi sur ses propres pensées et sur son propre mental. La croix présente sur son collier représente l'intersection entre l'horizontal et le vertical. C'est donc ici qu'il est, dans l'instant présent, centré dans l'ici et maintenant, dans le présent, et c'est ainsi qu'on peut agir, en vivant dans l'instant. Dans le tarot Osho, l'empereur est représenté par l'archétype du rebelle. Il est donc libre d'être, il se libère de ses chaînes, on voit que ses chaînes sont cassées. Il va suivre sa lumière, sa propre lumière, on voit qu'il tient dans sa main un flambeau et on voit son soleil aussi sur son épaule qui lui permet d'être guidé vers la lumière. On voit qu'il crée aussi ses propres règles, avec cet aigle qui représente ses pensées libres et le fait que le sol soit quadrillé, donc ça représente les structures de base qui sont perturbées. Donc le sol est un petit peu en mouvement parce que lui-même reconstruit ses propres règles, ses propres schémas, sa propre structure grâce à ses pensées libres et authentiques. Dans le tarot New Vision, on voit une tortue au centre, vraiment au premier plan, qui nous rappelle cette connexion à la terre et ça nous invite à ralentir, à amener de la lenteur en vivant dans l'instant présent. On voit les personnes qui écoutent et suivent le leader qu'est l'empereur. Dans le tarot alchimique, l'accent est mis sur l'air, avec les nuages autour de lui, sa couronne, l'aigle qui est présent auprès de lui, et donc ça donne l'idée que ses capacités intellectuelles sont maîtrisées, il maîtrise ses pensées et son mental. Et donc c'est là qu'il donne ce contrôle et cette maîtrise dans son mental et son intellect. Dans le Colorful Tarot, j'ai mis l'accent sur le brun au centre de l'image pour vraiment donner cet ancrage profond et cette connexion à la terre vraiment intense et profonde. Ensuite, on a le rouge qui apparaît par la suite en donnant le feu, la passion, les envies. Et puis le jaune et l'orange donnent cet aspect de liberté avec le jaune et de créativité avec l'orange. Concernant les liens qu'on peut faire avec l'astrologie, l'archétype de l'empereur est très lié à la planète Mars. Donc on peut lier aussi au bélier, mais selon moi l'énergie du bélier correspond plus au fou, à sa liberté, à sa folie, alors que Mars symbolise la masculinité. Elle est complémentaire à Vénus, où on l'a vu avec justement la carte de l'impératrice qui incarne cette énergie de Vénus, et avec l'empereur on a Mars. Et donc on a les deux énergies complémentaires de Mars et Vénus avec l'impératrice et l'empereur. Mars incarne aussi cette puissance, cet élan de vie, cette énergie en action. Mars est aussi le dieu de la guerre et de la bataille, et donc il permet de trouver la force, de trouver ce qui est juste pour s'y donner corps et âme. Étant donné que dans le tarot Rider-Waite-Smith on a quand même 4 béliers présents sur l'illustration de l'empereur, on peut se connecter à ce signe astrologique pour justement le connecter à l'empereur avec son honnêteté, le fait de prendre la vérité très à cœur, le fait d'être visionnaire et de pouvoir manifester sa propre réalité en créant sa vie comme on l'entend et comme on en a envie. Et le bélier incarne aussi cette intensité, autant dans la joie, dans le bonheur, dans la liberté de vivre, mais aussi dans la colère, l'agressivité, le manque de tact aussi, et un peu l'arrogance. Si on a envie de travailler l'énergie de l'empereur grâce à des cristaux, on peut se munir d'une jaspe rouge qui va nous amener dans notre ancrage pour se connecter à notre chakra racine, le développer et s'ancrer vraiment dans cette réalité, dans l'instant présent. La jaspe rouge peut amener aussi de la discipline, nous aider à nous concentrer sur une tâche précise, à retrouver la motivation de faire ce qui doit être fait, de trouver cette vitalité, de se ramener à l'énergie vitale et la passion de la vie. Voici maintenant quelques questions d'introspection qu'on peut se poser avec la carte de l'empereur. On peut se demander sur quel principe est-ce que je base mes décisions ? Dans quel domaine de ma vie est-ce que j'ai besoin davantage de structure ?
À quoi pourrais-je donner plus de place si mon quotidien était davantage structuré? Voici maintenant quelques mantras, des phrases qui peuvent nous accompagner dans notre développement de l'archétype de l'empereur. J'apporte de la structure et de la discipline dans mes projets. Ma vérité devient ma réalité. J'ai le pouvoir et les capacités de réussir ce que j'entreprends. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos points de vue sur cette carte en commentaire. Vous pouvez regarder aussi mes sources en description pour savoir d'où j'ai tiré mes inspirations pour cette vidéo. À bientôt!